Je me noie dans mes pensées. Tout s'emboîte, c'est compliqué. Tout au fond du couloir dans le 4D. J'ai broyé du noir seul comme un damné. Je me noie dans mes pensées. Tout s'emboîte, c'est compliqué. Tout au fond du couloir dans le 4D. J'ai broyé du noir seul comme un damné. Y'a des blessures que la médecine ne peut pas penser. Des séquelles que le temps ne peut effacer. À la base je voulais pas passer aux aveux. Qui de mieux pourrait donner la vue aux aveux? C'est un chapitre que j'ai eu du mal à tourner. D'autant plus que j'étais pas pour le port du cache-nez. Malgré toutes les procédures de sécurité. What's up guys, bonjour la famille, and I'm your host Cléa Leflouabou, and welcome back to my show. Yes, we are back. On a pris un petit moment de congé, but we are back. Et c'est pour ça que la première chose avec quoi je vais commencer, c'est de remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de prendre des nouvelles du show, de slide in my DMs pour demander qu'est-ce qui se passe avec le show. J'apprécie parce que ça montre effectivement que beaucoup d'entre vous ont pris le temps de regarder, que ce soit 1 à 2 ou 3 épisodes des 9 derniers épisodes qu'on a sortis depuis le début de l'année, parce que c'est vrai, on a commencé en force and we were pretty much consistent. Donc, j'apprécie tous ceux qui sont là avec nous depuis le début. Ça nous encourage. Et quand je dis nous, je parle aussi de l'équipe derrière parce que je ne suis pas toute seule. But we are back. Et comme je n'ai pas pris le temps de clôturer officiellement la saison 1, donc on va clôturer la saison 1 avec cet épisode. Donc, aujourd'hui, c'est épisode 10. La dernière de la saison 1. Si tu n'as pas encore tune in, si tu n'as pas encore eu la chance de regarder un épisode de Cléa Show, ou si c'est la première fois que tu regardes un épisode, c'est une plateforme où j'invite des entrepreneurs, des activistes, des professionnels de toutes sortes de domaines et parfois des personnes normales aussi comme moi et toi qui viennent partager leur expertise et leurs témoignages pour fortifier la communauté, because that's my number one goals. D'échanger à travers des discussions qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir et aussi de permettre à plusieurs personnes de la communauté de venir s'exprimer et de venir partager quoi que ce soit qu'ils veulent partager. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi, pour le dernier épisode de la saison 1, Christian Bengala. Benguela, j'espère que j'ai bien prononcé, le fondateur de l'organisme GADEF, un groupe d'action pour le développement et la fraternité. Bonsoir Christian. Bonsoir Cléo. Je suis vraiment enchantée que tu aies pris l'initiative de vouloir venir parler de ton organisme à travers ma plateforme. C'est très apprécié. Merci. Donc, pour commencer, je veux que tu nous parles un petit peu de nous, parce que moi, en fait, que tu nous parles un petit peu de toi, pardon, parce que moi non plus, je ne te connais pas. Donc, parle un petit peu de nous, de toi, qu'est-ce que tu fais, la raison pour laquelle tu as décidé de créer un organisme. Donc, donne-nous un petit peu d'informations sur toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon nom, c'est Christian Benguela. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Pour répondre juste à ta question, je pourrais dire que l'initiative de créer GADEF, c'était aux environs de l'année 2018, le 9 septembre. C'était ensemble avec mes collègues de l'université. Je fais une université à Kinshasa en relations internationales. On a eu un peu l'initiative d'étudier les enjeux internationaux, les organismes internationaux. C'est ça qui nous a poussé vraiment cette motivation de créer les organismes. Et puis la deuxième motivation, c'était la société que nous vivions dans l'époque. Il y avait tellement de défis à relever, il y avait tellement des choses très importantes à relever, vu la possibilité et l'indisponibilité que on a eu à passer pendant l'époque là. Et ça nous a encore reflété des moments à réfléchir pour essayer un peu de créer GADEF. Donc, c'était juste une motivation par rapport à la société qu'on vivait dans l'époque. OK. Et quelle est la mission principale de GADEF? En fait, GADEF, premièrement, notre mission présentement ici au Québec, bon, au Canada dans l'ensemble, nous nous sommes basés sur les itinérances des personnes, qu'on appelle toujours des sans-abri, et des personnes en risque ou à situation d'itinérance. Okay. Ça, c'est le premier volet.
Le deuxième volet, nous nous sommes investis aussi à aider des familles comme des immigrants pour l'intégration, pour leur démarche de stabilité résidentielle. Il y a encore des fléaux qui touchent actuellement de familles migrantes qu'on appelle le faible revenu dans les familles des immigrants. Parce qu'avec le flux migratoire actuellement que nous vivons au Québec, ça empêche plusieurs familles de s'en sortir sur le plan social. GADEF a aussi une mission d'intervenir dans des cas sociaux. Okay. Donc, ce sont des fléaux que nous intervenons dans la société. Okay. Donc, si je comprends bien, l'itinérance et puis la situation des nouveaux arrivants. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de GADEF, d'où vient GADEF? Est-ce que les initiales, c'est les initiales de quoi nécessairement en fait? GADEF, c'est d'abord une abréviation du groupe d'action pour le développement et la fraternité. Si on parle des groupes, c'est-à-dire qu'un ensemble de personnes motivées qui se sont réunies pour une cause. Action, nos actions sont toujours visibles, nos actions sont toujours concrètes de ce qu'on fait à la société et à la communauté. Et la fraternité, ce sont des actions qui touchent au cœur. Exemple, vous donne une œuvre de fraternité à ton prochain, ça vaut mieux que tout ce qu'on vit actuellement. Parce que le monde a tellement changé. On a perdu ce sens de fraternité envers nos prochains. C'est ça que nous voulons abréger. Ça décortique profondément ce que nous faisons comme en tant que GADEF. Donc, le développement, c'est une façon d'émerger dans l'ensemble et dans l'union. C'est ça qu'on a voulu mettre cette abréviation GADEF, Groupe d'action pour le développement et la fraternité. Donc, ça explique tout ce que nous faisons actuellement. Ok, je vois. C'est très bien expliqué. Et puis, présentement, à quoi on peut s'attendre avec l'organisme GADEF? Est-ce qu'il y a, je sais que samedi passé, vous avez eu votre gala. Oui. Si tu veux nous en parler, tu peux nous en parler. Mais j'aimerais bien savoir quels sont les prochains plans d'action ou les prochains services à venir avec GADEF. À quoi on peut s'attendre prochainement avec l'organisme? Ok. Nous avons eu à faire notre sortie officielle, comme on dit toujours. C'était à l'occasion d'une soirée de gala qu'on a dénommée soirée de bienfaisance. Cette soirée, c'était juste pour montrer à la société ou à la communauté, toutes tendances confondues, parce que nous, c'est multiculturel. On est sans frontières, sans discrimination, sans détermination, quoi que ce soit, on est là. Nous avons encore autant de projets. Nos projets, ça s'évalue par rapport aux besoins de la communauté que nous subissons actuellement. Nous avons un projet de créer un centre de jour, comme on dit toujours, pour les itinérances, pour des personnes de sans-abri, de combattre l'isolement, d'avoir un peu l'espace de se digérer après le repas, accueillir des personnes. Et nous avons aussi un projet de créer une banque alimentaire pour les familles à faible revenu, de s'alimenter, parce qu'avec le 2 ans passés, on a subi un peu beaucoup de personnes ont subi des difficultés pour la Covid, financières. On a senti vraiment une lourde charge et GADEF a la responsabilité de satisfaire auprès de ses clients tout ce qui est important sur la société. Donc, c'est des options que nous estimons faire à l'avenir. Créer un centre de jour, créer une banque alimentaire pour les familles à faible revenu. Donc, dans tout cela, nous dépendons toujours aux personnes de bonne volonté et aux entrepreneurs, comme on dit toujours, aux entreprises, ça que j'allais venir, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, ça demande de l'énergie, donc ça ne peut pas se faire tout seul. Donc, pour ceux qui vont avoir la chance de voir cette vidéo, de voir cette capsule, qu'est-ce que tu aimerais le dire aux gens qui pourraient être ouverts à participer ou donner leur main pour l'organisme? En fait, est-ce que vous recherchez des gens? Ouais. Donc nous, on est vraiment ouverts, on est à bras ouverts avec tout le monde. GADEF est actuellement dans le processus de partenariat avec les organismes, avec les individus, les entreprises, avec des personnes de bonne volonté pour soutenir nos actions, pour réaliser nos projets, pour concrétiser nos rêves
ainsi que de personnes qui en ont besoin. Parce que nous seuls, on ne pourrait pas arriver au bout de nos objectifs et avec l'ensemble de personnes qui pourront nous amener encore plus haut. Donc ces messages, je lance à toutes les personnes de bonne volonté de nous soutenir, de rejoindre GADEF dans tous les moyens. On est ouvert. En tout cas, ça va être vraiment un bon moment pour nous aussi de vous recevoir encore dans le cadre des partenariats, sponsoring et consorts. Je pense que c'est toujours bien d'expliquer ou d'avoir un petit peu de quoi à dire sur en fait qu'est-ce que l'organisme a déjà fait. Tu vois, c'est comme si on présente un CV, donc on montre qu'est-ce que l'organisme a déjà fait. Donc j'aimerais bien que tu nous parles des projets que GADEF a déjà accomplis. Je sais que si je ne me trompe pas que vous travaillez aussi en Afrique. Donc est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de tout ce que GADEF a apporté et fait depuis 2018, étant donné que ça a commencé en 2018? En fait, GADEF, depuis 2018, on était en République démocratique du Congo. Vu la situation, vu la conjoncture du pays, GADEF s'est investi avec des enfants qu'on appelle toujours des chégués. Des chégués, oui. Oui, un sujet qui me tient très à cœur aussi, oui. GADEF a investi tellement avec ces enfants-là qui sont délaissés. Les enfants de la rue. GADEF s'investit aussi à des filles mères parce qu'il y a un phénomène au pays qu'on appelle grossesse précoce. C'est-à-dire il y a de jeunes adolescentes qui tombent enceintes rapidement, sans protection. Ils n'ont pas les mêmes ressources qu'on peut avoir ici, donc c'est un petit peu plus difficile. C'est ça, c'est ça. Donc tous ces fléaux-là étaient dits à la conjoncture, situation du pays. Nous avons eu à charge au moins 90 enfants en charge dans les orphelinats, qu'on les a aidés sur le plan dans la scolarité. On les a offert des outils possibles à l'éducation pour avoir accès facile à l'éducation. On a aussi investi dans de jeunes filles pour l'intégration, pour expliquer aux jeunes filles que vous êtes aussi capable d'émerger dans la société, vous êtes aussi capable de faire mieux, parce qu'il y a plusieurs enfants, quand ils grandissent, ils ont toujours le rêve de devenir grands plus tard. Il y a certains enfants qui disent, moi je peux devenir président de la République plus tard, mais vu la situation, ça étouffe. La vision de plusieurs enfants. Voilà. Manque de soutien de parents, l'impossibilité de réaliser le rêve des enfants. GADEF s'est investi beaucoup sur ces enfants-là. Même sur nos pages, il y a des images qui sont là dans les orphelinats. À chaque trimestre, on fait des actions. Pendant 4 ans, on a eu à travailler durement pour devenir ce qu'on est maintenant là. Et ça, c'était dans le volet Afrique, au Congo. Ici, au Canada, précisément au Québec, avec les 8 mois qu'on a existé ici, on a aussi émergé pas mal. On a aidé, on a fait des actions pour le sans-abri, des actions pour les familles des immigrants. On a intervenu au moins à 20 familles immigrantes pour la rentrée scolaire dans cette année. On a fait la distribution des sacs, des outils scolaires pour toujours avoir accès à l'éducation. L'éducation, c'est aussi une base des pionniers principaux de l'objectif de GADEF, parce que c'est la base. On investit trop sur ça parce qu'on sait que c'est l'éducation qui permet aux jeunes, qui permet aux enfants d'émerger plus rapidement. Vu la situation que nous vivons actuellement, on ne peut pas ignorer les volets éducatifs. Ça importe trop sur nous et sur GADEF aussi. Je trouve que c'est très important de souligner effectivement que un des premiers buts de GADEF, c'est l'éducation. J'apprécie. Et puis, s'il y a des gens qui veulent simplement donner des dons, est-ce que tu peux donner ou on peut te contacter, contacter l'organisme, parce que c'est vrai que donner de soi-même, de son temps, c'est déjà quelque chose, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps de donner de leur-même et de leur temps, mais s'il y a des gens qui veulent faire des dons monétaires ou des dons pour les denrées, pour les paniers, pour les familles, pour les temps des fêtes, est-ce qu'il y a une place exactement où on peut te contacter pour être en mesure de faire des dons monétaires ou de nourriture ou de vêtements? Exactement. On a une place, nous avons notre bureau qui est sur notre site. Je pense qu'il y aura
Le site, l'adresse on qui va, va... on va donner l'adresse Oui, du site. Oui. nous avons un bureau bien installé. Et à ce qui concerne les dons, on prend le don de tout genre, de toute nature, en espèces, quoi que ce soit matériel. Ça sera toujours les bienvenus. Ça sera toujours les bienvenus. Quelqu'un qui peut nous contacter sur nos, il y a des numéros sur notre page. On est là, on est présent. Tu as mentionné que tu étais d'origine de la République démocratique du Oui. Congo. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que tu souhaiterais pour la diaspora congolaise et pour le futur des jeunes, autant au pays qu'ici. C'est quoi ton mot? Qu'est-ce que tu souhaites? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu voudrais dire justement aux jeunes et à la diaspora congolaise? Est-ce que en fait, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est quoi ton mot? C'est quoi que tu voudrais voir de la jeunesse congolaise, Oui. de la diaspora congolaise? Oui, ce sont toujours des messages que des fois sur notre page on publie. Nous voulons motiver, nous voulons sensibiliser la diaspora congolaise. Pas seulement la diaspora congolaise, communauté, toute la communauté des tendances confondues, d'avoir un peu la notion d'aider, de la charité, parce que actuellement, notre communauté ou soit quoi que ce soit, on s'est basé tous dans des diversités un peu qui ne cadrent pas sur la loyauté de la personnalité, qui ne cadrent pas vraiment. Mais je fais toujours appel à la diaspora de soutenir toujours des causes réelles, des causes qui touchent, des causes qui vont directement sur la personne, qui touchent la sensibilité de vie humaine. C'est le plus important. En fait, pour GADEF, nous, on est des jeunes, comme vous voyez toujours dans nos pages, ce sont des jeunes qui sont motivés, qui sont déterminés, qui ont peut-être sacrifié leur temps de la jeunesse, comme on dit toujours. On peut se faire beau, belle, pour faire quoi que ce soit, mais nous, on s'est déterminé d'intervenir pour les autres, d'intervenir pour son prochain, d'intervenir pour son ami, pour la communauté. Ce sont des causes que la diaspora pourrait vraiment intervenir. Dans quels moyens? Ce n'est pas toujours l'argent qui aide, mais ce sont des orientations, des conseils, des idées. Tous, ça contribue au développement de la communauté aussi. J'aime beaucoup la mission et l'objectif de ton organisme. Je suis très d'accord avec toi. Je pense que, en fait, c'est même le slogan de ma plateforme, que c'est ensemble qu'on avance plus vite, justement. Et comme tu as expliqué, c'est pas juste l'argent. Des fois, les gens, ils ont besoin juste d'une oreille pour écouter et d'entendre quelqu'un partager son expérience, son témoignage pour justement voir qu'effectivement, moi, je ne suis pas le seul dans mon combat, je ne suis pas la seule dans mon combat. Donc, j'aime vraiment la vision de ton organisme. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un mot à dire pour toi-même, pas juste pour GADEF, mais est-ce que tu as d'autres projets à part l'organisme GADEF que tu voudrais faire à Montréal? En fait, pour que les gens vraiment sachent c'est qui Christian, comme ça la prochaine fois si on te voit dans la rue, et si même justement quelqu'un voulait faire un partenariat, est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire à part l'organisme? En fait, moi, c'est ce qui prime pour moi, c'est d'abord, comme on dit toujours, la charité. On dit toujours, avant de servir les autres, il faut que tu sois d'abord servi toi-même. Donc, avant d'aider les autres, il faut d'abord voir ta maison. Donc, ma maison, c'est GADEF. Donc, on fera en sorte que quand on a la stabilité sur GADEF, là, maintenant, là, on pourrait être à l'aise de faire d'autres choses. D'autres choses, Je m'excuse. Donc, pour Christian Benguela, on va toujours continuer la lutte. On va toujours progresser jusqu'au point qu'on aura la réponse aux besoins des gens, aux besoins de tout le monde. Donc, c'est ça. Merci Christian pour ta présence. Merci. Donc, moi, je vais terminer par me dire que si vous avez une idée ou un projet, vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez que
que les personnes autour de vous qui vous connaissent et ou ceux qui ne vous connaissent pas entendent parler de vous, sentez-vous la bienvenue. Et, ma plateforme est ouverte. C'est des organismes comme celle de Christian que moi, j'encourage parce que l'objectif, c'est exactement le même objectif que le mien, pourquoi moi je suis ici. Donc ça, c'était le dernier épisode pour la saison 1. Donc pour la saison 2, je sais que pour la saison 1, je vous ai donné plusieurs entrevues one-on-one. Pour la saison 2, je tenais justement à préciser que je vais apporter un nouveau concept. On va avoir plus de conversations en groupe chat avec un nouveau décor, un nouveau set. Donc, quand on se connecte live, j'aimerais bien que vous aussi vous connectez live et que vous participez à la conversation. Ça va être un mercredi chaque mois. Donc, j'encourage vraiment à ceux qui nous regardent de continuer à nous regarder et d'encourager les autres de rentrer dans la conversation et d'être dans le live avec nous parce qu'on est live. Là, présentement, on est live. Donc, habituez-vous à participer au live et je veux voir vos commentaires, votre opinion aussi dans la section de commentaires. Donc, on se voit pour octobre avec un épisode, la première épisode de la saison 2. Merci encore, Christian. Merci. Et on va laisser toutes les informations et les liens pour que vous soyez en mesure d'être en contact avec Christian et l'organisation GADEP. Et comme on a dit, ce n'est pas toujours question d'argent, mais si tu peux donner un petit peu de ton temps, si tu as des vêtements que tu n'utilises pas, c'est à ces organismes-là qu'il faut les donner parce qu'on n'est pas toutes seules dans notre combat, mais ensemble. Donc, c'était tout pour le dernier épisode du Cléa Show. Merci encore d'avoir participé. Bonne soirée.